Moi, je suis absolument convaincu maintenant par ce travail de recherche de plus de 30 ans au niveau de l'analyse des rêves, que le rêve va être le développement personnel du futur pour les futures générations. Euh, Parce qu'on peut comprendre les codes dans les rêves exactement comme ce qu'on peut comprendre avec la technologie d'aujourd'hui. Donc, la meilleure façon de comprendre notre inconscient, c'est de comprendre qu'on a à l'intérieur de nous un ordinateur qui enregistre des mémoires, des codes, tout au long de ses actions, de l'ensemble de ses relations. Autant les belles choses magnifiques qu'on vit que les choses difficiles vont s'enregistrer en nous et vont recréer une prochaine situation. Donc le rêve, c'est tellement important parce que ça peut accélérer notre évolution, ça peut nettoyer nos mémoires, ça peut nous changer. C'est une autonomie spirituelle, les rêves, carrément. C'est nous-mêmes avec nous-mêmes. Si tu sais analyser les rêves, tu peux te reconstruire et tu peux comprendre qui tu es en profondeur. On sait qui on est, mais on ne sait pas vraiment qui on est tant qu'on n'a pas travaillé avec les rêves. Les rêves, c'est nos codes fondamentaux qui sont derrière comment on agit. On est la pointe de l'iceberg de qui on est, en quelque part. Avec Jung, hein, on explique bien avec la poire de Jung cette dimension-là de conscience et l'inconscient personnel, l'inconscient familial, l'inconscient ethnique, biologique, etc. Toutes ces couches d'inconscient-là sont des couches de mémoire qui vont constamment être, en train de modifier notre conscience. Et c'est pour ça que des fois, ça peut être très surprenant. Par exemple, quand une personne va rentrer dans une dépression ou une personne va rentrer dans des problèmes de santé mentale, ben, l'accumulation des mémoires est tellement forte qu'à un moment donné, comme un volcan, ça explose. Moi, c'est ça qui m'est arrivé quand j'étais jeune. J'avais des rêves, mais d'une puissance, là. J'avais des tsunamis, des bombes qui explosaient, j'avais des volcans qui... Tous les éléments se représentaient parce que mon inconscient s'ouvrait. Et ça ne veut pas dire qu'il allait arriver quelque chose à l'extérieur. C'était moi, là. C'était mon monde intérieur qui était en chamboulement, qui était en train de s'ouvrir aussi. Mes mémoires que j'avais accumulées se révélaient à moi et commençaient à mélanger tous les concepts de la vie que j'avais enregistrés avec le temps. Parce que j'avais tout pour être heureux, moi, quand j'étais jeune. J'avais la vie la plus idéale qu'on peut imaginer. J'avais zéro problème. Absolument zéro problème. Donc, comment ça, du jour au lendemain, tu te retrouves avec autant d'abondance et que tu te retrouves que c'est comme pas assez quand tout le monde dans la société te dit c'est ça qui va te rendre heureux. Moi, j'ai fait tout ce que la société me demandait, puis j'ai réussi partout à des hauts niveaux. Et je me retrouvais à pas être bien. Et c'est là que le travail avec les rêves a amené des changements mais absolument extraordinaires parce que j'ai pu comprendre qui j'étais et j'ai pu me changer, me transformer, nettoyer mes mémoires pour arriver aujourd'hui à une paix puis à un mode de fonctionnement. Je suis tellement heureux aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mais tout ça, ça a été puissant parce que le premier réveil qu'on a quand on a des ouvertures de l'inconscient, quand on devient, disons, spirituel, même si on n'associe pas le mot spirituel à ce qu'on vit, moi je dirais que toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, c'est des ouvertures de l'inconscient qui sont en train de vivre. Et la première caractéristique de quelqu'un qui est spirituel, c'est la sensibilité. C'est qu'on a une ouverture sur le monde. Pourquoi ça? Pourquoi il y a des injustices? Pourquoi, voilà. Et là, on se pose des questions sur des choses très, très dimensionnées. Et ça éveille une recherche de l'amour universel. C'est quoi? C'est quoi l'amour universel? C'est quoi la justice quand il y a des injustices? Pourquoi? Ça sert à quoi d'avoir des problèmes? Pourquoi on n'a pas une vie où tout va bien? Pourquoi tout n'est pas
merveilleux, magnifique, harmonieux tout le temps. Et un jour, on réalise, et moi, c'est ce que j'ai appris, par exemple, quand j'avais des cauchemars. Aujourd'hui, pour moi, j'enseigne ça. Pour moi, c'est ce qui est le plus important à comprendre dans l'interprétation des rêves, c'est qu'il faut dédramatiser les cauchemars. Il faut dédramatiser nos problèmes. Il faut savoir qu'un problème, c'est un cadeau. C'est une leçon de vie pour s'améliorer. On ne peut pas devenir plus patient tant qu'on n'a pas nettoyé nos mémoires d'impatience. C'est clair, ça marche ensemble. C'est la même résonance. C'est le même état de conscience. La patience et l'impatience sont interreliées entre elles. Donc, plus on nettoie notre impatience, mais plus on devient patient. Et là, il faut vraiment aller plus loin dans notre recherche de nos valeurs pour être en mesure de se donner le goût de travailler sa patience. Et c'est là que, pour moi, ma dimension unique que j'ai trouvée dans l'interprétation des rêves, c'est que moi, maintenant, je vis ma vie pour développer des qualités. C'est tout. C'est ça, la spiritualité. C'est pas de savoir le nom de toutes les galaxies ou d'impressionner un et l'autre avec des textes anciens. Non. C'est d'être dans les qualités, d'être patient, gentil, d'être ouvert, d'être respectueux des autres. Et on découvre beaucoup, beaucoup d'amour comme ça. Vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. C'est ça l'amour universel. C'est dur à comprendre, l'amour universel, parce qu'il y a des injustices, il y a des choses difficiles qu'on peut vivre. Mais si on sait que chaque difficulté est là pour nous amener à développer une qualité, à devenir une meilleure personne, mais là, voilà, c'est comme une équation. On fait l'équation, puis on résout le problème. Donc, et les rêves, l'analyse des rêves est uniquement basée sur des codes d'état de conscience liés à des qualités. Le lion, c'est un symbole de pouvoir. La voiture, c'est un symbole de comment on avance au niveau social vers nos objectifs. C'est comment on avance, comment on conduit notre vie aussi. Donc, tout est état de conscience. Vous dites que tous les codes, ils sont positifs à la base? Bien, d'une certaine façon, tout est positif quand on comprend que le négatif, il est juste là pour nous faire découvrir le positif. Si on aborde la vie avec un sens existentiel, et on se dit, OK, mon but, moi, d'exister, c'est de devenir une meilleure personne, développer des qualités. Mais ça va m'amener l'abondance, ça va amener la prospérité, ça va amener la joie de vivre, l'amour, etc. Mais je le fais en termes de développement de qualité qui, après, vont prendre forme dans une structure ou dans des relations avec les autres. Mais d'abord et avant tout, il faut que je les vive moi-même, à l'intérieur de moi-même, avec moi-même. Et après, avec l'autre, je peux éventuellement exister dans une dimension profonde et non pas une dimension superficielle. Souvent, les êtres humains, sans s'en rendre compte, vivent superficiellement et sont toujours en train de soit mettre de côté ce qui ne va pas bien, de ne pas vouloir y penser et de se dire « go, 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 je fonce, il faut que je réussisse, il faut que les choses fonctionnent ». Mais on ne peut pas pousser sur le positif. À un moment donné, ça ne marche plus. Le surpositivisme, ça fait un temps. Puis avec le temps, ça nous use complètement. Et après, des changements qui arrivent parce que tu as accumulé de la poussière en dessous du tapis. Ça avait l'air propre chez vous, mais tu as tellement accumulé des choses en toi qu'à un moment donné, ton positivisme, il ne marche plus. Il faut nettoyer les mémoires négatives. Il faut arrêter d'avoir peur des choses qui sont là pour créer des tensions, des si, mais il faut les comprendre, les éduquer, les améliorer.
Et si on le fait en étant bienveillant avec soi, pas en se tapant sur la tête, on accueille ça. Quand on a un problème, on se dit, j'ai un problème, OK. Pourquoi j'ai un problème? Ça vient d'où, ce problème-là? Quelqu'un qui a un problème d'alcool, par exemple, il vient d'où son problème d'alcool? C'est pas juste parce que il aimait prendre un verre au bar parce que le barman était intéressant puis il parlait de sport ensemble. Là. Ça vient pas de là, l'alcoolisme. Ça vient de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. Puis si on sait, puis on ose aussi aller poser les questions, là, on découvre beaucoup, beaucoup de choses dans nos mémoires qui ont construit cette personnalité-là, ou cette façon d'être, ou cette dépendance qu'on a. La dépendance, elle est profondément liée à un ensemble de mémoires très complexes et qui doit même se déprogrammer étape par étape. Parce que si c'est trop fort, ça peut être tellement puissant que là, on peut se retrouver avec des problèmes de santé mentale énormes, comme on voit, où des personnes peuvent entrer en schizophrénie, en bipolarité, ou dans toutes sortes de pathologies psychologiques très, très déstabilisantes, où tu perds le contrôle de toi. Moi, j'ai appris à respecter l'inconscient en étudiant la santé mentale. Et quand je vois et je rencontre des personnes et que j'aide des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, je comprends à quel point ce qu'on est en dedans de nous, là, beaucoup plus puissant que tout ce qu'on fait. On agit d'abord et avant tout par rapport à ce qu'on est à l'intérieur de nous. Et quand tout va bien, c'est merveilleux, c'est fantastique. On est heureux, les choses vont bien. Mais si vous voulez comprendre la conscience puis l'inconscient, étudiez les personnes, regardez leur pathologie, de ceux qui ne vont pas bien. Puis là, vous allez comprendre l'univers, comment c'est puissant, parce que ça existe en nous. Et c'est pour ça qu'on a des rêves avec des villes, avec des voitures, avec des relations, avec des animaux, avec des plantes, parce que tout l'univers extérieur existe en nous en termes de conscience. Et quand c'est déréglé, ben, nos agissements sont complètement déconnectés des autres. On peut être dans un monde parallèle, complet, par rapport aux réalités des autres. Et là, on voit en ce moment toutes les dynamiques de désinformation qui s'en viennent et qui sont en train de polluer d'une certaine façon la conscience. Il y a beaucoup de gens qui sont mélangés maintenant avec toutes sortes de dynamiques de désinformation. Pourquoi? Parce que l'Internet devient une conscience. Il devient une conscience universelle, d'une certaine façon, avec ses plus et ses moins. C'est magnifique, l'Internet. Moi, j'aime la technologie. Si c'est bien utilisé, si on sait comment s'en servir, c'est magnifique. Mais maintenant, on a une conscience universelle qui peut, avec l'Internet, dérégler des gens. Et on n'avait pas ça avant.